nous accueillons Grégory Joron. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général d'unité SGP Police. En fait, le 1er mai, ça devient, oui, un peu comme le 31 décembre. C'est-à-dire que c'est une journée qui est forcément marquée par des incidents. Ça fait 58. Si on enlève évidemment les rassemblements au moment de la pandémie, évidemment, qui ont été plus limités. Mais depuis 2017... Oui. Systématiquement des incidents graves. Depuis 2017, mais en fait, j'ai envie de dire même depuis 2016, avec les manifestations sur la loi travail. Rappelez-vous, c'était le retour en fait des groupes ultras dans les manifestations. Je n'ai pas connu depuis quasiment une vingtaine d'années. Et peut-être à ce moment-là, mais sans aller plus loin dans la réflexion, parce que je pense que c'est pas le sujet du jour, mais peut-être un retard pris quand même sur la manière d'appréhender ces groupes-là. Ah ben si, c'est vraiment le sujet. Alors, oui. C'est justement ce qui nous intéresse. Je pense qu'on est parce que, excusez-moi, mais on se dit, puisqu'on sait que tous les ans ça se passe comme ça, pourquoi on n'essaie pas de les éviter? Globalement, toutes les manifestations qui aujourd'hui mobiliseront beaucoup de monde feront l'objet de noyautage de la part d'ultra. Il n'y a pas de manifestation de Black Blocs. Ils viennent pas manifester seuls. Hein. Ils viennent de profiter d'un nombre important de manifestants pour pouvoir noyauter les cortèges et procéder à ce qu'ils font, c'est-à-dire créer le désordre et le chaos. Maintenant, comment on fait? Il y a eu un schéma national de maintien de l'ordre qui a été posé. Moi, je suis très à l'aise pour en parler, on n'a pas été associés. Donc, globalement, je pourrais le critiquer aveuglément, je ne vais pas le faire, parce qu'il y a des choses... Les syndicats, votre syndicat? Les syndicats. Les syndicats. Le mien, en tout cas, je ne parle pas pour les autres, le mien ne l'a pas été. Le chemin qui a été pris n'est pas un mauvais chemin, sauf que je pense qu'on n'est pas allé au bout de la réflexion. Il y a vraiment un maintien de l'ordre, c'est une valse à 3 temps, il y a une chose à faire avant, il y a des choses à faire avant. On parle souvent que du déroulé de ce qui se passe pendant le maintien de l'ordre, mais il y a aussi des choses à faire après. Donc moi, j'aimerais qu'on soit proactif sur la manière de prévenir justement la présence de ces groupes ultras dans les cortèges, avoir les bonnes postures opérationnelles lors des cortèges, et ça passe par de la communication à l'endroit des manifestants, de la clarté dans les manœuvres, etc., pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, pardon, et ensuite avoir une réponse pénale qui soit construite, parce que malheureusement, dans les 50 qu'on a là, je pense que les éléments constitutifs, et on sait très bien en maintien de l'ordre, sont souvent fragiles au regard des magistrats, parce que c'est le chaos, parce que c'est difficile, et parce que les avocats trouvent souvent les failles en disant « mais non, la capuche noire, c'était celui d'à côté, et c'est pas mon client ». Donc en fait, il y a une vraie réflexion à porter sur ces 3 tons-là. On est, je trouve, depuis 5 ans, trop focus sur la journée du maintien de l'ordre et pas avant ni après. Là, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que les renseignements indiquaient que ça allait bien se passer. On a un peu de mal à le croire, mais enfin bon, j'imagine que c'était sur des faits... Si vous me permettez, juste, alors oui, peut-être, sauf qu'on a exactement le même dispositif que l'année dernière. Donc, déjà, à mon avis, c'est que ça sentait quand même pas vraiment bon. Donc, deuxième question, elle est assez simple, elle est à l'écran d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait assez de policiers? Clairement, oui. C'est pas un problème de nombre. Ah non. Bah non, on est sur 20 forces mobiles engagées hier, plus les effectifs locaux de BRAF, plus les compagnies d'intervention, plus... Mais par contre... alors déjà, je pense qu'il y a une responsabilité. Non, mais je me mets à la place des commerçants qui ont vu leur vitrine et à qui vous dites non, c'est pas un problème de nombre. Mais du citoyen que je suis aussi, voilà, ou que vous êtes tous, globalement, est-ce que ces images-là récurrentes, le 1er mai ou même ailleurs, est-ce que c'est acceptable? Le ministre a dit non, c'est pas acceptable. Très bien. Mais après, comment on prend... Enfin, je pense qu'il faut pas réagir avec passion. Soit on a une vraie vision de ce qu'est le maintien de l'ordre en France et comment on évolue pour éviter ce genre de choses, parce que il y aura pas, les incantations ne sont pas possibles. Dire que c'est inacceptable, c'est très bien, mais demain, si on ne fait rien pour l'améliorer, ça sera la même. La présence des Black Blocs sera là. Donc comment on fait pour prévenir leur présence? Je vous donne un exemple, et je fais pas de mauvais procès à l'intention de l'APP. On voit des gens casser une vitrine avec des barrières Vauban. Ces barrières Vauban, pourquoi elles ne sont pas attachées entre elles solidement ou évacuées même? Parce que c'était des barrières qui empêchaient les stationnements des véhicules parce qu'on a enlevé les stationnements. Mais les barrières ont été laissées là. Pourquoi certains chantiers n'ont pas été sécurisés? On a l'impression qu'à chaque maintien de l'ordre, on redécouvre la manière de pouvoir border les cortèges. Comment on fait pour éviter le maximum de problèmes? Partons déjà d'un peu de prévention. Regardons ce qu'on fait sur le terrain pour communiquer un peu mieux à l'endroit des manifestants pour vraiment les séparer des groupes dangereux. Et après, on les traite. Mais par contre, ce que je voudrais, moi, c'est que le lendemain, quand je dis on les traite, je m'entends, de manière républicaine, avec la force publique engagée, maîtrisée, etc. Mais par contre, il ne faut pas que le lendemain, on nous dise, ouais, mais pour le coup, la répression a été un peu dure, parce que c'est un peu l'équilibre qui est gênant. Alors, ce qui est compliqué, il faut quand même le dire, c'est que, bon, les cibles... Bon, maintenant, les pompiers, pardon. On a tous vu ces images surréalistes. Et la jeune femme qui attaque ce pompier est une street médic
comme on dit. C'est une personne qui vient pour justement soigner les personnes qui pourraient être blessées pendant ces manifestations. Bon. Est-ce que là, est-ce qu'on est un peu à la limite du système, là, Grégory Joron? Ça, c'est pas un black bloc. C'est un système qu'on a laissé faire, oui, mais les street medics ont été, voilà, on les a vus se multiplier lors des événements des Gilets jaunes. On sait que quand même, pour la plupart, ça reste quand même des personnes assez militantes ou en tout cas avec une idéologie assez marquée. Bah, la preuve, malheureusement. Et nous, policiers, on l'a toujours dénoncé. Hein. Ils ont toujours un jeu assez trouble parce qu'ils ont, on va dire entre guillemets, un rôle plutôt noble de soigner les manifestants touchés. Bah, ils ont une certaine liberté de pouvoir bouger. Sauf que quand on voit ce genre d'image, on se pose aussi la question de la limite de l'exercice, clairement. Donc nous, les street medics, on a eu un regard toujours assez critique dessus. Des fois, ils viennent même renseigner les black blocs sur les manœuvres en cours, etc. C'est ça la réalité. Et donc on voit bien que la dame, elle a quand même un certain parti pris, puisque si vous écoutez les bandes son, ils disent aussi aux pompiers, rappelez-vous, il y a quelque temps, les policiers vous frappaient. Voilà. Merci Grégory Joron, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.